Brigitte, toi, tu fais partie des femmes du CAC 40 qui sont particulièrement innovantes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Brigitte Sabotier, DRH du coup d'Orange France. Tu as passé toute ta carrière au sein d'Orange et puis aujourd'hui tu pilotes du coup les ressources humaines. Donc ma première question sera la suivante. On sait, 6 métiers sur 10 n'existent pas encore. La transformation numérique bouleverse beaucoup les compétences. Selon toi, quel est l'impact? Alors bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir. Donc effectivement, la transformation numérique, c'est quelque chose qu'on a anticipé très tôt chez Orange et qui impacte en profondeur à la fois les métiers, l'économie, les compétences, mais aussi les nouvelles formes de travail. Alors peut-être je vais donner des exemples très concrets. Moi, un exemple qui me frappe toujours, c'est le monde de la distribution, puisque finalement, les canaux de distribution se digitalisent très vite, la part des actes marchands sur les canaux digitaux augmente. Ça a une incidence directe sur le dimensionnement et aussi les compétences qu'on attend dans les réseaux de distribution physique. Les gens viennent plutôt chercher maintenant du conseil et de l'expertise, mais ne font pas forcément l'acte de vente dans les canaux physiques. Donc là, on voit typiquement, c'est un exemple concret pour dire, la transformation digitale, c'est pas seulement une transformation d'entreprise, c'est une transformation sociétale. C'est parce que les usages des consommateurs, des clients, des citoyens changent que les entreprises doivent s'adapter et développer de nouvelles compétences. Un deuxième exemple concret pour montrer l'impact de la transformation digitale sur les métiers, c'est l'émergence des métiers de la sécurité et notamment de la cybersécurité, puisqu'aujourd'hui les transactions se font principalement sur le web d'une manière globale et donc la sécurité devient un enjeu dans tous les secteurs d'activité. Et on voit bien aujourd'hui que c'est un métier pénurique sur lequel on a bien de mal à recruter et on n'a pas les volumes de candidats et le niveau de compétences suffisant. Donc là encore, un exemple concret de voir comment le digital transforme les métiers. Et donc il faut travailler de concert, pouvoir public, entre grandes entreprises, start-up, pour préparer ces compétences de demain. Alors au-delà de l'impact sur les métiers stricto sensu et les compétences, ce qu'on voit aussi s'opérer avec la transformation digitale, c'est le changement des formes de travail. Puisqu'effectivement, on peut travailler beaucoup plus à distance, en mode collaboratif, en télétravail, le nomadisme se développe. Et puis ce qu'on voit aussi émerger, c'est tout ce qui tourne autour de l'agilité et du design thinking, parce que comme les attentes des consommateurs bougent très très vite et qu'il faut s'adapter en permanence à un marché qui évolue, eh bien il faut développer d'autres formes de travail, du test and learn, finalement des cycles beaucoup plus courts qui permettent d'arriver très très vite avec une version d'un produit ou d'un service pour le client. En fait, ce qui se joue au travers de la transformation digitale beaucoup, c'est la refonte des modèles de production et des modèles de services qui sont de plus en plus digitaux natifs. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille de concert pour préparer les générations de demain. Donc oui, c'est un très gros enjeu sociétal, la transformation digitale, et un très gros enjeu pour nous, les entreprises. Je pense qu'on a une vraie responsabilité vis-à-vis de nos salariés, mais aussi vis-à-vis des demandeurs d'emploi, des jeunes générations qu'on essaye de préparer à ces évolutions. Et justement, tu disais, il y a un véritable enjeu sociétal. On sait, et on le rappelait tout à l'heure, finalement, la technologie, c'est un catalyseur de croissance, mais c'est aussi une source d'anxiété, d'inquiétude. Comment est-ce que toi, en tant que DRH, finalement, tu fais pour accompagner ce changement? Alors, c'est vraiment un sujet qui nous mobilise beaucoup. J'ai entendu dans les interventions précédentes la nécessité de laisser personne au bord de la route. C'est une vraie préoccupation pour nous, grande entreprise. Donc en fait, on a pris le sujet dès 2014 un peu à bras-le-corps. On a monté une Digital Academy, on a conclu un accord avec nos partenaires sociaux justement pour montrer tout ce que nous allions mettre en place en termes d'accompagnement des salariés pour les faire monter en puissance sur le digital, mais chacun à sa vitesse, chacun à son rythme et chacun avec une approche un peu sur mesure par rapport à l'évolution de son propre métier en termes de digital. Parce que si tous les métiers sont impactés par la transformation digitale, c'est pas la même vitesse et c'est pas dans la même, au même niveau, au même degré. Donc on a vraiment voulu avoir une palette de solutions dans lesquelles chaque salarié peut piocher pour aller chercher ce qui lui est utile. Alors je vais citer quelques exemples concrets. On a d'abord mis en place un passeport digital qui permet finalement de reconnaître pour tous un socle commun de compétences sur les usages digitaux, par exemple les usages des réseaux sociaux, très très simple, mais voilà, s'assurer que chacun a validé les compétences de base sur l'utilisation de ce type d'outils. On a également, en mesure concrète, mis en place un réseau d'ambassadeurs digitaux. Ce sont des salariés d'Orange qui donnent de leur temps pour aider leurs collègues finalement à monter en puissance sur les outils digitaux, les solutions digitales, les enjeux du digital. Ça fonctionne très bien, c'est toujours actif aujourd'hui. Et là aussi, c'est une action importante au service de la montée en puissance du digital pour tous. Et puis, dernière action concrète, c'est pour préparer aux métiers de demain, il faut éclairer les métiers de demain. Il faut dire quels sont ces métiers, de quelles compétences ils relèvent, comment on les prépare, comment on s'y forme.
Et donc là, très récemment, au mois de mai, on a organisé une opération dans les grandes villes où Orange est implanté, donc dans 11 grandes villes en France, métropole et outre-mer, pour expliquer ce que sont les métiers de demain et pour faire témoigner nos salariés sur justement ces métiers, ces compétences, pour donner envie, pour être inspirant. Et donc on a présenté les métiers de la cybersécurité, les métiers du design, les métiers de chef de projet web, tous les métiers qui concourent aussi au déploiement du très haut débit fixe et mobile sur le territoire. Voilà, dans une logique vraiment d'ouverture sur l'extérieur pour faire savoir au plus grand nombre qu'il y a des parcours et des carrières intéressantes sur ces métiers-là et qu'on peut s'y préparer. Puis après, je pense qu'un dernier élément, c'est l'alternance. Je pense que la formation en alternance, c'est une action très concrète que les entreprises peuvent engager au service de la préparation des métiers de demain. Nous, on a 5000 alternants en permanence dans l'entreprise. Et c'est vrai que je pense que c'est une vraie manière très opérationnelle, très concrète de préparer l'emploi de demain. Sur 2013-2015, par exemple, on avait monté un plan alternance qu'on avait appelé à très haut débit, justement, pour former 1000 jeunes sur les métiers de demain, les métiers du très haut débit. Voilà, des jeunes qui ont pu être embauchés par Orange à l'issue de leur alternance ou qui ont trouvé très facilement sur le marché de l'emploi. C'est du concret. Il y a aussi bien finalement des actions physiques que des actions online. Exactement. Et du coup, dans ta façon de former, alors on dit beaucoup dans la presse, ça y est, on est arrivé dans la fameuse ère des soft skills. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi tu considères finalement que notre capacité à apprendre compte plus que les savoirs acquis? Alors oui, ça c'est une vraie conviction. Ouais. C'est ce qui a fait que quand on s'est rencontrés pour la première fois, ça a matché très vite. C'est que je me suis très vite dit qu'on allait trouver une opportunité à monter ce partenariat. C'est qu'effectivement, je pense que le changement de paradigme du nouveau monde, entre guillemets, c'est qu'il ne s'agit plus d'acquérir des connaissances. La connaissance, ça se périme extrêmement vite et l'accès à la connaissance, il est facilité par justement les outils digitaux. Donc détenir de la connaissance qui va se périmer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc c'est cette révolution qu'on veut, ce changement de paradigme qu'on veut installer, c'est l'apprentissage en continu. C'est vraiment le réflexe de se dire que toute occasion de travail doit être une opportunité d'apprentissage, qu'il faut apprendre de manière beaucoup plus flexible, beaucoup plus continue, être acteur de son développement de compétences, aller chercher le juste nécessaire, juste à temps, sur les bons canaux, mixer le physique et le digital. Je rejoins ce que vous disiez, madame, sur la difficulté finalement pour les salariés de se déplacer en formation et pour les demandeurs d'emploi. C'est un vrai sujet aussi quand on est dans l'entreprise. Et donc avoir une solution qui permet de se former en ligne sur son poste de travail et d'aller chercher un format court mais efficace sur un besoin très précis, ça fait partie des modalités de demain qu'on cherche à encourager. Voilà. Merci beaucoup Brigitte pour ce beau témoignage.